Hello beautiful people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vous montre le produit miracle qui va vous aider à vous débarrasser des odeurs en dessous de vos aisselles et aussi de la transpiration. Alors si tu es ici et que la vidéo te plaît et que le contenu te plaît bien sûr, n'hésite surtout pas à liker, t'abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification. Alors on se retrouve juste après. I was there when needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, are you mine? And I know what you feel. Tout d'abord, vous devez savoir que pour un premier temps, le fait que vous transpirez ou bien que vous ayez de l'hyperpigmentation ou alors des mauvaises odeurs en dessous de vos aisselles, c'est quelque chose de tout à fait normal. On va dire cela que c'est un peu comme votre entrejambe. Une fois qu'une partie de votre corps commence à être touchée, c'est normal que des fois que vous vous retrouvez avec des fortes carnations en dessous de vos aisselles, ce n'est rien d'anormal. Alors, il y a des gens que vous allez certainement trouver qui ne connaissent pas ce problème-là. Genre, ils ne transpirent pas, ils n'ont pas de mauvaise odeur et ils n'ont pas les aisselles qui sont sombres. C'est très important. Alors, le seul problème d'y remédier, c'est d'en prendre soin. Mais avant de vous présenter le produit que je vais vous présenter tout à l'heure, il est très important que vous suiviez étape par étape ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Alors la première des choses que vous devez d'abord faire quand vous savez que vous êtes quelqu'un qui transpire beaucoup et qui entraîne des mauvaises odeurs sur vos aisselles, prenez la peine de vraiment bien vous laver. Quand je dis vous laver, vous devez beaucoup insister sur vos aisselles, vous devez frotter. Quand on commence à être adulte, il est très important de savoir ce avec quoi vous lavez ou bien vous frottez le corps. Vous ne pouvez plus être un adulte et vous utilisez encore des gants de toilette pour les enfants. Non, prenez la peine de prendre des trucs qui vont vous éliminer de toute toxines que vous avez sur le corps, que ce soit des peaux mortes, que ce soit de la transpiration, que ce soit même des mauvaises odeurs. Donc, prenez la peine de vraiment bien vous laver en dessous des aisselles. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est de privilégier les gommages ou bien les masques. C'est très important. Les gommages sont très bien pour les aisselles. Déjà, ça vous d'abord débarrasse de l'hyperpigmentation en première position. Ça vient aussi vous ouvrir les pores, ce qui est très important pour vos aisselles. C'est très primordial. Privilégiez les gommages et les masques. Le masque, tu peux le mettre, le même masque que tu utilises pour ton visage allergique, tu peux le mettre en dessous de tes aisselles. Ça va beaucoup t'aider, non seulement à enlever cette démarcation noire que tu as en dessous, mais elle va te diminuer cet effet de transpiration que tu as tout le temps. Alors, la troisième chose que vous devez faire ici, c'est quand vous savez que vous avez un problème au niveau de vos aisselles, je vous en prie de grâce, évitez de laisser des poils. Les poils, c'est un choix, je sais. Je ne vous oblige pas à vous raser ou bien à vous épiler, mais c'est très important que vous sachiez que quand vous avez une zone à problème et que vous voulez traiter le problème, prenez la peine d'enlever la mauvaise air. Donc, il est très important que si vous avez tous ces problèmes que j'ai cités ici et que vous voulez soigner, prenez la peine de retirer vos poils. Comme ça, quand le problème sera résolu, libre à vous de faire ce que vous voulez. On ne vous demandera. Une fois que tu auras fait toutes les trois étapes que je viens de citer, ce qui veut dire bien te laver les aisselles, privilégier les gommages et les masques et de retirer les poils en cas de traitement. Il est très important de retirer les poils. Je tiens vraiment à être focus sur ces parties-là. Alors, le produit que je vais vous présenter ici et que vous avez entendu parler sur n'importe quelle plateforme, que ce soit sur TikTok, Instagram, YouTube, je ne sais quoi, Facebook et tout. Il s'agit ici de l'acide glycolique de chez Ordinary. Nous tous, nous savons ici que ce produit, c'est un miracle. C'est quelque chose de fou, c'est très important. Il soigne tellement de choses. Il y a des gens qui vont beaucoup plus loin en ne pas l'appliquant directement avec les mains, mais qui le mettent dans un bocal qui leur sert de spray pour pouvoir sprayer le dessous de leurs aisselles. Alors, je pense que j'ai à donner beaucoup d'explications par rapport à ce produit dans ma chaîne. Il y a plein de vidéos aussi. Je ne sais pas si vous avez à regarder, mais si vous n'avez pas encore regardé, prenez la peine d'aller regarder. Je vous mettrai les liens juste là en dessus. C'est très important. Alors, le produit, comment est-ce que tu vas l'utiliser? Déjà, comme je l'ai dit, si tu as les poils, il est très important de retirer les poils que tu as en dessous de tes aisselles. Alors, quand tu as retiré tes poils, prends la peine de gommer, bien laver et tout. Là, tu vas attendre maxi 2 à 3 jours avant d'appliquer le produit. Pourquoi je tiens à préciser cela? Parce que quand tu viens de te raser, ta peau est encore fragile et ça peut te créer une inflammation par la suite si tu appliques le produit directement. Donc, quand tu t'es épilé et que tu veux appliquer le produit, prends la peine d'attendre maximum 2 à 3 jours avant de te lancer dans l'acide glycolique de chez Ordinary. C'est très important. Si vous n'appliquez pas ce que je viens de dire ici, vous allez vous retrouver avec des brûlures en dessous de vos aisselles et je ne serai du tout pas responsable
de cet acte-là. C'est ce que j'ai tenu à partager avec vous dans cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aurait plu. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et que si le contenu vous plaît, bien sûr. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.